reconnaissant envers d'autres personnes. Donc le salut que le Seigneur nous donne est un salut complet. Dieu te sauve, il sauve aussi ton ministère. Il y a des gens que Dieu les a sauvés, mais n'a pas sauvé leur ministère. Et c'est maintenant les hommes qui essaient de sauver le ministère d'un serviteur de Dieu. Parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu depuis des années. Et nous voyons des serviteurs de Dieu qui partent voir d'autres serviteurs de Dieu et disent, homme de Dieu, sauve mon ministère. Mon ministère ne grandit pas. Il y a d'autres personnes, Dieu les a sauvés. Mais il a aussi sauvé leur santé. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont constamment malades. C'est comme si Dieu avait seulement sauvé leur âme. Mais il n'avait pas sauvé également leur corps. Et ils acceptent la maladie. Et ils disent que comme je suis malade, c'est sûr que c'est la croix que je porte. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, beaucoup de gens acceptent des situations dans leur vie où alors ils vont vers les païens pour résoudre ces problèmes simplement parce que ils ne savent pas que en Jésus-Christ, nous avons reçu quoi? Un salut complet. Il y a des personnes qui dépendent de Jésus seulement en ce qui concerne leurs enfants. Mais en ce qui concerne leurs activités professionnelles, ils ont leurs conseillers juridiques, ils ont leurs conseillers professionnels, les conseillers matrimoniaux. Parce que Dieu ne connaît pas le mariage. Puisque Dieu a créé le mariage, mais il ne connaît pas le mariage. Donc il ne peut pas te conseiller dans ton foyer. Il y a d'autres qui ont des conseillers pour le chant. Il a commencé le chant, il a des difficultés dans son chant, et maintenant, il part consulter les plus grands ingénieurs agronomes. Parce que pour lui, Dieu ne connaît pas l'agronomie. Même comme celui qui a créé les plantes et tout ça, il ne peut pas lui donner un conseil. Bien aimé, lorsqu'il fallait faire les constructions, à un moment donné, le Seigneur m'a dit qu'il devait faire la toiture. Il m'a montré une personne. Et même en ce qui concerne les voitures, parfois le Seigneur me montre que c'est la personne-ci qui doit dépanner ton véhicule. Je vous dis la vérité, quand je pars de montrer mon véhicule à quelqu'un d'autre, ça ne donne pas, ça ne marche pas, ça revient avec encore d'autres pannes. En ce qui concerne le véhicule, un jour le Seigneur a commencé à m'enseigner sur les voitures. Il m'a dit que la voiture c'est comme ça, l'autre c'est comme ça. Voici ce qu'il te faut faire. Parce que beaucoup de gens, pour eux, Dieu n'est pas un mécanicien. Il ne peut pas les conseiller en ce qui concerne les voitures. Et quand on était en train de faire la maison de prière, de construire la maison de prière, le Seigneur me disait qu'il allait faire la toiture. Au départ, je me suis dit, bon, Dieu mon frère bien-aimé, c'est lui le grand ingénieur, c'est lui qui a commencé l'histoire, c'est lui qui doit terminer. Mais le Seigneur me montrait que c'est telle personne qui allait faire. À un moment donné, on s'est retrouvé avec deux défis. Et après, je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'avait dit depuis le commencement. Il m'avait dit que non. Quand il s'agit de la toiture, c'est telle personne. Il m'avait montré le... Je ne sais pas si vous avez vu là-bas au chantier, il y avait un monsieur qui était un peu court comme ça. Oui, c'est le monsieur là, il m'a montré. Il montait sur la toiture, c'est lui qui devait terminer ça. Il m'a montré ça longtemps à l'avance. Pourquoi? Parce que nous avons reçu en Christ un salut complet. Donc il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît n'importe quel domaine auquel vous pourrez faire face. Si tu es quelqu'un qui veut écrire des livres, Dieu t'a appelé à écrire un livre. Tu vas aller sur Internet, tu vas faire les recherches. Comment écrire les livres? Tu vas voir
une liste de manières d'écrire des livres. Tu vas voir, les journalistes vont enseigner comment on écrit un livre. Tu vas voir maintenant, les philosophes vont t'enseigner comment on écrit un livre. Tu vas voir, les mathématiciens vont t'enseigner comment on écrit un livre. Tu vas voir maintenant, n'importe qui. Parce que sur Internet aujourd'hui, il y a un peu de tout. Et chacun va te dire comment on écrit le livre. Tu vas passer combien de temps, ma fille? Tu vas passer d'abord 1 mois seulement pour savoir comment on écrit le livre. Tu fais les recherches. Et maintenant, ta tête sera saturée avec les manières dont les philosophes écrivent les livres. Les manières dont les journalistes écrivent les livres. Et puis tu vas venir voir le serviteur Xavier, tu vas dire, papa, homme de Dieu, vraiment, est-ce que je dois écrire les livres comme les philosophes ou je dois écrire comme les journalistes? Est-ce que c'est un livre philosophique? Est-ce que c'est un livre journalistique? Ou c'est mathématique? Est-ce que je dois commencer par la thèse, l'antithèse, la synthèse? Voilà. Donc, c'est pour que vous sachiez que le Saint-Esprit connaît comment on écrit un livre. Parce que le salut que nous avons reçu est quoi? C'est un salut complet. Et Dieu ne veut pas que nous dépendions du monde en quoi que ce soit. J'aimerais que nous lisions premièrement un passage des Saintes Écritures. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle le salut est complet. Et il ne peut en être autrement. Parce que si nous avons un salut incomplet, tôt ou tard, on finira par faire des erreurs. Je vais démontrer cela tout à l'heure. Si Jésus est ton sauveur, il doit être ton guérisseur. Si Jésus est celui qui te guérit, il doit aussi être celui qui t'enseigne, qui t'instruit, qui te montre la voie. Il doit être ton conseiller vestimentaire. Il doit être encore quoi? Ton mécanicien. Il doit être ton mécanicien. Il doit être le conseiller matrimonial. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes dans ton foyer, dans ton couple là, Jésus connaît les histoires de foyer et les histoires de couple. Est-ce que vous savez que parfois quand ça commence à être difficile, même dans ma vie familiale, conjugale, tu commences à recevoir les conseils. Tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ceci, agir de telle manière. Amen. Et quand tu agis comme ça, tu vois comment le Seigneur... Il y a des moments où le Seigneur peut t'inspirer que non, il faut rester calme. Il y a des moments où le Seigneur peut t'inspirer qu'il faut plutôt, ici, là, frapper la main sur la table et exercer l'autorité. Parce que c'est lui qui te conseille. Et il appuie cela avec la parole de Dieu, avec des versets bibliques. Il y a des gens que Dieu les a sauvés, mais il n'a jamais sauvé leurs enfants. Parce qu'ils ne pensent pas que le salut est complet. Nous allons lire ici Romains 8, verset 12. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Amen. Romains 8, verset 12 dit quoi? Ainsi donc, nous les chrétiens, ainsi donc, nous les enfants de Dieu, ainsi donc, nous les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas redevables à la chair. Il ajoute quoi? Pour vivre selon la chair. Parce que à partir du moment où tu commences à être redevable à la chair, tu vas finir par vivre selon la chair. Lorsque tu vas commencer à dépendre des hommes, tu vas finir par vivre selon les hommes. Lorsque tu vas commencer à dépendre de l'Égypte, tu vas finir par vivre comme les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël aille chercher le secours en Égypte. Parce que lorsque tu t'en vas chercher le secours en Égypte, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les Égyptiens vont t'imposer leur loi. C'est qu'à un moment donné, tu ne vas pas mettre ta confiance en Dieu dans le domaine dans lequel tu pars chercher le secours en Égypte. Si c'est en Égypte que tu pars chercher les conseils,
alors Dieu ne sera plus ton conseiller. Et ce que les Égyptiens vont te conseiller sera contraire à la parole de Dieu. Et à la fin, tu finiras par vivre selon les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle il est écrit ici, dans Romains 8 au verset 12, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables au monde. Nous ne sommes pas redevables à nos familles. Nous ne sommes pas redevables à la société. Nous ne sommes pas redevables aux hommes pour vivre selon les hommes. Parce que si on commence à compter sur l'homme dans un domaine A, dans un domaine B de notre vie, tôt ou tard, on finira par trahir le Seigneur. Et nous devons savoir que le salut qu'on a reçu est un salut complet. Je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à faire dans ta vie. Il faut savoir que la solution se trouve en Jésus-Christ. Je ne sais pas quel problème tu as dans ta vie. Si tu cherches la solution en dehors de Jésus-Christ, tu vas finir par rétrograder. Parce que en voulant marcher selon la chair, tu vas finir par vivre selon la chair. Bien aimé, quand j'ai commencé certaines activités, il fallait de l'argent. Et quand tu as peut-être des amis et qu'il t'arrive simplement de parler de tes difficultés, la première chose qu'ils te disent, c'est qu'il faut aller prendre un prêt en banque. C'est la première chose qu'ils te disent parce qu'ils ont l'habitude d'aller prendre des prêts. Et beaucoup dans le monde sont endettés et surendettés par les banques. Et même lorsque certains ont des salaires, à la fin du mois, c'est peut-être 5 000 francs qui vont entrer dans leur poche. Parce que telle banque a coupé, l'autre banque a coupé. On a coupé pour telle chose qu'il a financé, que la banque a financé, on a coupé pour telle autre chose. Et si on devait suivre le monde, si nous sommes tous endettés ici, est-ce que vous n'avez pas de problèmes? Chacun de nous a des problèmes, non? Mais nous ne voulons pas être redevables à la chair. Parce que si je m'en vais avec mes problèmes financiers, peut-être je vais me marier, il n'y a pas l'argent. Bon, nous savons tous que Jésus n'est pas la banque, non? Pourquoi est-ce que je vais aller voir Jésus? Puis je n'ai pas la banque, il ne peut pas me donner l'argent, il ne peut pas me conseiller, il ne peut pas m'aider. Alors, je commence à dire, bon, maintenant je vais aller prendre un prêt bancaire, ou alors je pars voir un monsieur qui a les cheveux blancs, il dit que celui-ci peut me donner les bons conseils. Parce que je suis sûr que ses cheveux blancs dépassent les cheveux blancs de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus aussi a les cheveux blancs? Jésus aussi a la sagesse, lui aussi peut conseiller. Alors, au lieu d'aller voir le Seigneur, parce que vous avez reçu un salut complet, vous commencez à courir vers les vieillards, vers les hommes du monde, vers les Égyptiens. Et à la fin, ils vont vous donner quoi? Les mauvais conseils pour résoudre votre problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à faire les choses selon la chair. Imaginez qu'il y a 5 domaines dans votre vie où vous avez vécu selon la chair. Vous allez commencer à marcher maintenant, non par la foi, mais par la vue. Et à la fin, dimanche, au lieu de venir à l'église, vous serez en train d'aller dans les réunions avec les non-croyants. Parce que les non-croyants vous disent que non, c'est le seul jour où, par exemple, on peut avoir le financement là. C'est dimanche et c'est à l'heure du culte. Et toi, tu cherches le financement. Et ça tombe dimanche à l'heure du culte, tu fais comment? Tu commences à hésiter. Tu fais comment? Je pars à l'église. Ou bien alors je pars chercher le financement. Mais je vais d'abord aller chercher le financement parce que bon. Et puis, tu ne viens pas à l'église. Le deuxième dimanche, c'est qu'il y a une réunion avec les grands donateurs. Et c'est toujours à l'heure de l'église. Parce que les grands donateurs qui ont financé le projet, et ils travaillent seulement les dimanches. Et maintenant, le même dimanche, tu te retrouves toujours en train de faire la réunion avec les grands donateurs. Le troisième dimanche, même la pensée de venir à l'église va quitter ton cœur. Pourquoi? Parce que à force de faire cela, ton cœur sera déjà rempli. Parce que tu ne comptes pas sur Dieu. Et puis maintenant, même si tu viens à l'église, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux lui marquer une certaine reconnaissance? Tu vas être reconnaissant envers qui? Tu seras reconnaissant envers les donateurs.
tu ne seras plus reconnaissant envers Jésus-Christ. Tu sais que telle chose que j'ai obtenue, c'est un Égyptien, c'est un païen, c'est telle ou telle personne qui me l'a donné. Alors, à un moment donné, ta reconnaissance commence à être vers ces personnes. Et tu n'es plus reconnaissant envers Jésus-Christ. La seule chose que tu reconnais, c'est quoi? C'est que Jésus est mort pour mes péchés. Mais tu ne reconnais pas que Jésus aussi m'a guéri. Tu ne reconnais pas que Jésus m'a conseillé. Tu ne reconnais pas que Jésus m'a montré le chemin. Tu ne reconnais pas que Jésus m'a sorti d'une situation. Alors ton salut devient quoi? Un salut incomplet. Et si quelqu'un ne vit pas un salut complet, tôt ou tard, il finira par rétrograder. Je veux qu'on lise Ésaïe 30, verset 7 pour confirmer cette parole. Ésaïe 30, verset 7. Ésaïe chapitre 30, verset 7. Il est écrit: car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Amen. Lorsque il y a eu une famine au temps d'Abraham, Abraham a commis une erreur, il était descendu en Égypte chercher le secours. Et il y a quelqu'un qui a failli le dévancer pour avoir Isaac avec Sarah. Ensuite, il y a eu son fils, Isaac. Il y a aussi eu une famine. Isaac a voulu descendre en Égypte. Dieu lui a dit ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que si Isaac descendait en Égypte, il allait tomber dans le péché là-bas en Égypte. Et à la fin, il devait être reconnaissant envers les Égyptiens et non reconnaissant envers Dieu. Et son salut devait être quoi? Un salut incomplet. Le salut incomplet nous pousse à pécher. Et c'est pour ça que l'autre jour, on était en train de voir ici des passages des Écritures. On disait que demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, il faut que tout ce que nous recherchons, tous les problèmes que nous avons, trouvent leur solution en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous avons le salut complet et nous sommes en sécurité. Amen. Voilà. Je vais maintenant m'adresser